Romains chapitre 1. Moi, Paul, je suis un esclave de Jésus-Christ, le libérateur promis. J'ai été appelé à être un envoyé et désigné en permanence pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise dans ses saints, écrit par ses prophètes. Elle est à propos de son Fils Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur. Concernant son humanité, il est né de la descendance de David et, du point de vue de son esprit divin, il est déclaré fils de Dieu avec puissance par son relèvement d'entre les morts. Par Jésus, on a reçu la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et une mission dans le but de produire, pour son nom, l'obéissance à la foi dans toutes les nations. Vous êtes, vous aussi, au milieu de ces nations, des appelés de Jésus-Christ, le libérateur promis. À tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu et appelés à lui être dédiés. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Premièrement, je remercie continuellement mon Dieu, par Jésus-Christ, pour vous tous, parce qu'on parle toujours de votre foi dans le monde entier. Oui, je rends un culte à Dieu dans mon esprit, en annonçant la bonne nouvelle de son Fils. Il est toujours mon témoin que sans cesse, je me souviens de vous. Je demande toujours dans mes prières d'aller chez vous, si c'est la volonté de Dieu de m'en faciliter enfin le chemin, d'une manière ou d'une autre. Oui, j'ai toujours un grand désir de vous voir, pour vous transmettre un don spirituel, pour que vous soyez affermis. Je veux dire, pour être consolé avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez sans savoir que je me suis souvent proposé d'aller chez vous, pour récolter aussi du fruit au milieu de vous, comme au milieu des autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. Je me dois aux Grecs et aux étrangers, aux sages et aux déraisonnables. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis tout prêt à vous annoncer aussi la bonne nouvelle, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis, puisqu'elle c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Oui, dans la bonne nouvelle se révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, comme c'est écrit, « Le juste vivra par la foi ». Habacuc 2, 4. En effet, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout manque de respect pour Dieu et toute injustice des gens qui retiennent injustement la vérité prisonnière. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu a révélé ses. En effet, ce qu'on ne peut pas voir de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas attribué la gloire que devait à Dieu et ne l'ont pas remercié. Au contraire, ils sont devenus futiles dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils prétendent être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'être humain, corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à l'impureté, suivant les convoitises de leur cœur, pour déshonorer entre eux leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont rendu honneur et culte à la créature, plutôt qu'au Créateur, lui qui est digne d'éloge éternellement. C'est la vérité. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. En effet, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De la même manière aussi, les hommes ont laissé l'usage naturel de la femme,
et ont été enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis mal avec mal, ce qui est honteux, et ont reçu en eux-mêmes le salaire bien mérité de leur égarement. Et puisqu'ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu parfaitement, Dieu les a abandonnés à une intelligence privée de jugement, pour pratiquer ce qui n'est pas convenable. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, d'avidité et de malice. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de fraude et de malignité. Ils sont délateurs, médisants, et ils détestent Dieu. En plus, ils sont insultants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans bonne foi, sans affection naturelle, sans compromis possible et sans pitié. Et bien qu'eux connaissent la sentence de Dieu, qui déclare dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses. Pas seulement ils les pratiquent, mais même ils applaudissent ceux qui les font. Romains chapitre 2. Homme ou femme. C'est pourquoi tu es inexcusable, toi qui continues à juger, peu importe qui tu es. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Mais on sait bien que le jugement de Dieu contre ceux qui font de telles choses est conforme à la vérité. Homme ou femme, toi qui continues à juger ceux qui font de telles choses, toi-même tu les pratiques. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à changer complètement d'attitude, ce qui produit du regret et un changement de conduite? Mais par ta dureté et par ton cœur, qui ne change pas complètement d'attitude, tu t'amasses toi-même un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, dans la persévérance à bien faire, s'efforcent à chercher la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Il donnera une vie éternelle. Mais pour ceux qui aiment à contester et qui, rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, ce sera indignation et colère. La détresse et l'angoisse seront sur l'âme de toute personne qui accomplit le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Mais la gloire, l'honneur et la paix seront pour toute personne qui fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. En effet, auprès de Dieu il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Tous ceux qui ont péché sous une loi seront jugés par le moyen d'une loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes auprès de Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Certainement quand les nations qui n'ont pas la loi pratiquent naturellement les choses de la loi, ces nations qui n'ont pas de loi sont leur propre loi. Eux montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience rend aussi témoignage, et leurs réflexions les accusent ou les excusent les unes après les autres. Tout ça paraîtra le jour où, selon ma bonne nouvelle, Dieu jugera les choses secrètes des gens par Jésus-Christ, le libérateur promis. Voici, toi tu portes le nom de Juif, et tu te reposes entièrement sur la loi. Tu te vantes de ton Dieu, tu connais sa volonté, et tu discernes ce qu'il y a de meilleur, parce que tu es instruit par la loi. Toi, tu es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants et l'instituteur des petits enfants, parce que tu as l'apparence de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc, qui enseignes toujours les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi, qui prêches continuellement de ne pas voler, tu voles toujours. Toi, qui dis continuellement de ne pas commettre d'adultère, tu commets toujours l'adultère. Toi, qui as continuellement en abomination les idoles,
tu commets toujours des sacrilèges. Toi, qui se vante d'avoir la loi, tu déshonores toujours Dieu en violant la loi. En effet, comme c'est écrit, à cause de vous le nom de Dieu est blasphémé au milieu des nations. Ésaïe 52, 5. C'est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu violes la loi, ta circoncision devient inutile. Si donc l'incirconcis observe habituellement les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te jugera-t-il pas, toi qui as la loi écrite et la circoncision, et tu violes la loi? En effet, le juif n'est pas celui qu'il est extérieurement, et la circoncision n'est pas celle qui est faite visiblement dans le corps. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision est du cœur, par l'esprit, et non pas par la loi écrite. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? C'est un grand avantage de tout point de vue. Et tout d'abord, puisque les déclarations de Dieu leur ont été confiées. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur manque de foi va rendre impuissante la fidélité de Dieu? Impensable. Mais que Dieu, lui, soit vrai, et tout homme menteur, comme c'est écrit, pour que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu gagnes ta cause quand tu es jugé. Psaume 51, 4. Et si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dire? N'est-il pas injuste le Dieu qui inflige la colère? Je parle selon l'homme, impensable. Si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger l'humanité? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu reçoit une plus grande gloire, pourquoi moi, je suis encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne pas dire, comme on nous calomnie, et comme quelques-uns prétendent qu'on le dit? On fait le mal pour qu'il en résulte du bien. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? On est supérieur aux autres? Pas du tout, parce qu'on a déjà accusé les Juifs et les Grecs d'être tous sous la domination du péché, puisque c'est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils sont en même temps devenus inutiles. Il n'y a personne qui pratique la bonté, il n'y en a pas même un seul. Leur gorge est un tombeau ouvert, et ils ont l'habitude de se servir de leur langue pour tromper. Un venin de vipère est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont agiles pour verser le sang, la destruction et la misère marquent leur passage, et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La peur de Dieu, cette peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, n'est pas devant leurs yeux. Psaume 36, 1. Pourtant, on le sait bien, tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit sous la condamnation devant Dieu. Pour cette raison, personne ne sera déclaré juste devant Dieu par des œuvres de loi, puisque c'est par la loi que vient la pleine connaissance du péché. Mais maintenant la justice de Dieu est révélée sans la loi, et la loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est une justice de Dieu, par le moyen de la fidélité de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes gratuitement par sa grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, par la libération qui est dans le Christ Jésus, le libérateur promis. C'est lui que Dieu a d'avance établi comme moyen d'expier le péché par la foi dans son sang. C'est de cette manière qu'il montre sa justice. Oui, Dieu avait laissé impunis les péchés commis plus tôt,
pendant les jours de sa tolérance. C'était pour montrer sa justice dans le temps présent, pour qu'il soit juste lui-même, et déclare juste celui qui met sa confiance dans la fidélité de Jésus. Où donc est la raison de se vanter? Elle est exclue pour toujours. Par le moyen de quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par le moyen d'une loi de foi. Notre conclusion est donc que l'homme est déclaré juste par la foi, sans œuvre de loi. Est-il le Dieu des Juifs seulement? Ne l'est-il pas aussi des nations? Oui, aussi des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui déclarera juste les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Donc, est-ce qu'on rend la loi impuissante par le moyen de la foi? Impensable. Au contraire, on confirme la loi. Romains chapitre 4. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'Abraham notre ancêtre a obtenu par ses efforts? Si Abraham a été déclaré juste à cause de ses œuvres, il a raison de se vanter, mais pas devant Dieu. En effet, que dit l'écrit de Dieu? Abraham a cru Dieu, et ça lui a été crédité comme justice. Genèse 15, 6. En réalité, à celui qui travaille, le salaire n'est pas crédité comme un cadeau, mais comme une dette. Mais si quelqu'un ne travaille pas, mais place sa confiance en celui qui déclare juste la personne, qui n'a pas de respect pour Dieu, sa foi lui est créditée comme justice. Aussi, de la même manière, David déclare le bonheur de l'homme à qui Dieu crédite la justice sans les œuvres. Heureux es-tu quand tes actes, ceux d'un sans loi, ont été pardonnés, et tes péchés ont été couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'aura pas crédité le péché. Psaume 32, 1, 2. Cette déclaration de bonheur concerne-t-elle donc les circoncis, ou concerne-t-elle aussi les incirconcis? En effet, on dit que la foi d'Abraham lui a été créditée comme justice. Comment donc lui a-t-elle été créditée? Lorsqu'il était circoncis ou incirconcis? Non pas circoncis, mais incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision, comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis. C'est pour qu'il soit le Père de tous ceux qui croient, même ceux qui sont incirconcis, pour que la justice soit portée à leur compte aussi. Il est également le Père des circoncis, pour ceux qui, pas seulement sont circoncis, mais aussi qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Ce n'est pas par une loi que la promesse qu'il serait héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. En effet, si les héritiers le sont par la loi est rendue inutile et la promesse devient sans valeur, puisque la loi produit la colère de Dieu. Alors, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de violation. C'est pourquoi c'est par la foi, pour que ce soit par la grâce, une bonté divine qui n'est pas méritée, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, pas seulement à celle qui l'est par la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Comme c'est écrit, « Je t'ai établi en permanence, père de beaucoup de nations ». Genèse 17, 5. Lui, Abraham, est le père de nous tous, devant le Dieu en qui il a mis sa confiance. Ce Dieu fait vivre les morts, et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Contre toute espérance, mais pourtant avec une attente confiante, Abraham a cru qu'il deviendrait père de beaucoup de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Genèse 15, 5. Il n'a pas faibli dans la foi, et il n'a pas regardé à son corps déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à la vieillesse des organes de Sarah. Il n'a pas eu d'hésitation sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi parce qu'il a donné la gloire à Dieu. Il était parfaitement assuré que ce que Dieu promet, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi ça lui a été crédité comme justice,
Mais ce n'est pas à cause de lui seulement que c'est écrit que ça lui a été crédité, mais c'est aussi à cause de nous, à qui ça sera crédité. En effet, notre confiance est en celui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. Oui, Jésus a été livré à cause de nos offenses, et il s'est réveillé pour notre justification. Romains chapitre 5. Alors, puisqu'on est déclaré juste comme résultat de la foi, on a la paix auprès de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Par lui aussi, on a accès par la foi à cette grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, dans laquelle on tient ferme, et on est joyeux dans l'attente confiante de la gloire de Dieu. Et pas seulement ça, mais aussi on est joyeux dans l'épreuve, parce qu'on sait bien que l'épreuve produit l'endurance, et l'endurance produit un caractère éprouvé, et un caractère éprouvé produit une attente confiante. Et cette attente confiante ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsqu'on était encore sans force, Christ, le libérateur promis, est mort au bon moment, pour ceux qui sont sans respect pour Dieu. C'est avec difficulté qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une bonne personne, mais Dieu, lui, prouve son amour envers nous, par le fait que Christ est mort pour nous, lorsqu'on était encore des pécheurs. Puisqu'on est maintenant déclaré juste par le sang de Jésus, on sera, pour une raison encore plus convaincante, sauvé par lui de la colère de Dieu. En effet, si lorsqu'on était ennemi, on a été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, pour une raison encore plus convaincante, maintenant qu'on a été réconcilié, on sera sauvé par sa vie. Et pas seulement ça, mais aussi on trouve notre joie complète en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, par qui on a maintenant reçu la réconciliation. C'est pourquoi, tout comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même aussi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas porté au compte de quelqu'un quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une violation semblable à celle d'Adam, qui est une image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et l'offense. Oui, si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, combien plus la grâce de Dieu, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, et le don qui vient de la grâce, ont-ils été déversés avec abondance sur beaucoup, et ça, par un seul homme, Jésus-Christ, le libérateur promis. Et il y a une différence entre le don et ce qui est arrivé par le moyen d'un seul qui a péché. Oui, le jugement d'un seul entraîne la condamnation, mais le don gratuit vient à cause de beaucoup d'offenses et aboutit à la justification. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu et du don de la justice vont-ils régner dans la vie par le moyen d'un seul, Jésus-Christ, le libérateur promis. Alors, tout comme par une seule offense, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, de même aussi, par la justice d'un seul, le don s'étend à tous les hommes pour la justification qui donne la vie. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que l'offense se multiplie, mais
où le péché s'est multiplié, la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, a débordé. Alors, comme le péché a régné pour donner la mort, la grâce a régné par la justice pour donner la vie éternelle, par Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur. Romains chapitre 6. Quoi donc? Dire qu'on va rester dans le péché pour que la grâce, la bonté divine, qui n'est pas méritée, se multiplie. Impensable. Nous on est morts au péché, une fois pour toutes, alors comment vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, on a tous été immergés dans l'eau, en rapport avec le Christ Jésus, le libérateur promis, et on a été immergés en rapport avec sa mort. On a donc été enterrés avec lui par l'immersion, en rapport avec sa mort, pour que, comme Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de la même manière nous aussi, on marche dans une vie nouvelle. En effet, si on a été unis à Jésus en permanence par une mort semblable à la sienne, on le sera aussi par un relèvement semblable au sien. Voici ce qu'on connaît, c'est que la personne qu'on était avant a été crucifiée une fois pour toutes avec Jésus, pour que ce corps dominé par le péché soit privé de sa puissance et qu'on ne soit plus esclaves habituels du péché. Oui, celui qui est mort une fois pour toutes est libéré du péché. En réalité, si on est mort avec le Christ, le libérateur promis, une fois pour toutes, on croit qu'on vivra aussi avec lui, puisqu'on sait bien que Christ s'est réveillé d'entre les morts et ne mourra plus, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. De la même manière, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu, par le Christ, le libérateur promis, Jésus, notre Seigneur. Arrêtez donc de permettre à la nature déchue de régner en roi dans votre corps mortel, pour toujours obéir à ce corps dans ses convoitises. Aussi, arrêtez de présenter vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais présentez-vous vous-mêmes immédiatement et une fois pour toutes à Dieu comme des morts devenus vivants, et présentez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Quoi donc? On va pécher parce qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Impensable. Ne savez-vous pas que si vous vous présentez continuellement à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? On est esclave, soit du péché pour la mort, ou soit de l'obéissance à Dieu pour la justice. Mais que Dieu soit remercié, parce que vous étiez esclave du péché, mais vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et après avoir été libérés une fois pour toutes du péché, vous avez été rendus esclaves de la justice. J'emploie cette manière humaine de parler à cause de la faiblesse de votre nature. Comme vous avez présenté vos membres pour être des esclaves de l'impureté et des actes multipliés d'un sans-loi, de la même manière, présentez maintenant vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à être complètement dédiés à Dieu. En effet, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres envers la justice. Quel fruit aviez-vous à ce moment-là? Aujourd'hui, vous en avez honte, parce que leur fin est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une vie dédiée à Dieu et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Christ, le libérateur promis, Jésus, notre Seigneur. Romains, chapitre 7. Mes frères et mes sœurs, je sais que je parle à ceux qui connaissent la loi,
Ne savez-vous pas que la loi exerce son autorité sur une personne aussi longtemps qu'elle est vivante? Par exemple, la femme qui est soumise à un mari est engagée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, pendant la vie de son mari, elle passe à un autre mari, elle est déclarée adultère. Mais, si le mari meurt, elle est libre envers la loi, et pour cette raison, elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre, mes frères et mes sœurs. De la même manière, vous aussi, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi au moyen du corps du Christ, le libérateur promis. C'est pour que vous soyez à un autre, à celui qui s'est réveillé d'entre les morts, pour qu'on porte des fruits pour Dieu. En effet, lorsqu'on était animé par notre nature déchue, les passions des péchés, causées par la loi, donnaient de l'énergie à nos membres de manière à porter des fruits pour la mort. Mais maintenant, on a été libéré de la loi. Oui, on est mort à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte qu'on est esclave de Dieu avec un esprit renouvelé, et non pas sous la loi écrite qui a vieilli. Quoi donc? Dire que la loi est péché? Impensable. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. En effet, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas toujours « Tu ne convoiteras pas ». Exode 20, 17. Mais le péché a saisi l'occasion et a produit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises. En réalité, sans loi, la nature déchue est morte. Pour moi, j'étais autrefois sans loi, et je vivais. Mais, quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. Le commandement même qui devait conduire à la vie s'est trouvé, pour moi, conduire à la mort. Oui, le péché a saisi l'occasion, et avec l'aide du commandement, il m'a séduit, et par lui il m'a tué. Pour cette raison, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu mortel pour moi? Impensable. Mais c'est le péché, et il s'est montré comme péché en me causant la mort par le moyen de ce qui est bon. Alors, le péché devient mauvais, au plus haut point, par le moyen du commandement. En réalité, on sait bien que la loi est spirituelle, mais moi je suis de nature faible, vendu et soumis au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, je le mets en pratique. Alors si ce que je ne veux pas, je le mets en pratique, je suis d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Ce n'est donc plus moi qui accomplis ça, mais c'est le péché qui habite en moi. Franchement, je sais bien que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature déchue. Le vouloir est toujours à ma portée, mais le moyen d'accomplir le bien, je ne le trouve pas. En effet, le bien que je veux, je ne le mets pas en pratique, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Et si ce que je ne veux pas, je le mets en pratique, ce n'est plus moi qui accomplis ça, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux pratiquer le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon intelligence. Cette autre loi me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, que je suis donc un être humain malheureux. Qui me libérera du corps de cette mort? Je remercie Dieu que c'est lui, par Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur. Alors, par mon intelligence, je suis l'esclave d'une loi de Dieu, mais par ma nature déchue d'une loi de péché. Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en union avec le Christ Jésus, le libérateur promis, et qui ne marchent pas conformément à leur nature déchue, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de la vie, qui est dans le Christ Jésus, le libérateur promis,
m'a rendu libre une fois pour toutes de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, étant donné qu'elle était sans force à cause de la nature déchue, Dieu l'a fait. Il a envoyé son Fils avec une nature qui a des similarités avec celle du péché, et il l'a envoyé à cause du péché. Il a donc condamné le péché dans la nature déchue, pour que la justice réclamée par la loi s'accomplisse en nous. Alors, on ne vit pas conformément à la nature déchue, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui ont l'habitude de vivre conformément à la nature déchue pensent continuellement aux choses de la nature déchue. Mais ceux qui ont l'habitude de vivre conformément à l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Bien sûr que la pensée de la nature déchue, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui, la pensée de la nature déchue est hostile envers Dieu, étant donné qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut pas non plus. En réalité, ceux qui suivent leur nature déchue ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas animés par la nature déchue, mais par l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, le libérateur promis, ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort à cause du péché, l'Esprit produit la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ, le libérateur promis d'entre les morts, fera vivre même vos corps mortels par le moyen de son Esprit qui habite en vous. En conclusion, frères et sœurs, on ne doit rien à notre nature déchue pour toujours vivre conformément à cette nature. Oui, si vous vivez habituellement en vous conforme à votre nature déchue, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites habituellement mourir les mauvaises actions du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont habituellement conduits par l'Esprit de Dieu, eux sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour encore avoir peur, mais vous avez reçu un esprit qui nous donne la position de fils adultes. Et par cet esprit, on dit d'une voix forte et avec émotion, « Père, mon Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et si on est enfant, on est héritier aussi, héritier de Dieu et cohéritier de Christ, le libérateur promis, si du moins on souffre avec lui, pour qu'on soit aussi élevé dans la gloire avec lui. Oui, j'en suis arrivé à la conclusion que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui doit être révélée pour nous. Aussi la création attend avec un désir intense la révélation des fils de Dieu. Vraiment, ce n'est par volontairement que la création a été soumise à la futilité. C'est à cause de celui qui l'a soumise à ça. Mais c'est dans l'attente confiante que la création elle-même sera aussi rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pourtant, on sait bien que toute la création soupire ensemble et est en douleur pénible jusqu'à maintenant. Et elle n'est pas seule, mais nous-mêmes. On a les premiers fruits de l'esprit, et on soupire aussi en nous-mêmes, en attendant la pleine réalisation qu'on est des fils adultes, au moment de la libération finale de notre corps. En effet, c'est pour cette attente confiante qu'on a été libéré. Mais une attente qu'on voit n'est pas une attente, et ce que quelqu'un voit, pourquoi il l'attendrait encore avec confiance? Mais si on attend ce qu'on ne voit pas, on l'attend avec persévérance. De la même manière aussi l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. Étant donné que ce qu'il faut demander dans la prière, ce qui convient, on ne le sait pas parfaitement. Alors l'Esprit lui-même intervient pour nous par des soupirs inexprimables. Et le Père, qui scrute les cœurs, sait réellement quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est en accord avec Dieu que l'Esprit intervient pour ceux qui sont dédiés à Dieu. Et on sait bien que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi déterminé d'avance qu'eux seraient conformes à l'image de son Fils, pour que le Fils soit le premier-né, le chef, au milieu de beaucoup de frères et de sœurs. Et ceux pour qui il a déterminé ça d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi élevés à une position glorieuse. Que dire donc concernant ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement avec lui toutes choses? Qui accusera ceux que Dieu a choisis pour un but particulier? Dieu, lui qui déclare juste, qui les condamnera? Christ, le libérateur promis. Lui qui est mort, bien plus, qui s'est réveillé, qui même est à la droite de Dieu et qui même intervient continuellement pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le danger ou l'épée? Comme c'est écrit, « À cause de toi, on est mis à mort à longueur de journée. On a été estimés comme des moutons de boucherie. » Psaume 44, 22. Mais dans toutes ces choses, on est continuellement plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé dans le Christ, le libérateur promis, Jésus notre Seigneur. Romains, chapitre 9. Je dis la vérité devant le Christ, le libérateur promis. Je ne mens pas. Ma conscience me rend aussi témoignage par l'Esprit Saint, que j'ai en moi une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. Oui, moi-même je désirerais être destiné au malheur, séparé du Christ pour mes frères et mes sœurs, ma parenté par le sang. Ils sont Israéliens, et c'est à eux qu'appartiennent la position de fils, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le culte et les promesses. Ils sont les descendants des patriarches, et le Christ, qui est Dieu lui-même au-dessus de toutes choses, et qui est digne d'éloge pour l'éternité, lui, pour ce qui est de son humanité, vient de parenté israélienne. C'est la vérité. Ce n'est pas que le message de Dieu soit sans effet, parce que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Ils peuvent bien être la descendance d'Abraham, mais ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, c'est dit que c'est en Isaac qu'une descendance te sera appelée. Genèse 21, 12. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants nés naturellement qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme sa descendance. En effet, voici le message de la promesse. Vers cette saison, je viendrai, et Sarah aura un fils. Genèse 18, 10. Pas seulement ça, mais Rebecca aussi. Elle a conçu 2 nations d'un seul homme, Isaac, notre ancêtre. Avant qu'il ne soit né, et avant qu'il n'ait rien fait de bon ou de mauvais. Ça a été dit à Rebecca. L'aîné deviendra l'esclave du plus jeune, comme c'est écrit. J'ai aimé Jacob en tant que nation, et je l'ai préféré à Ésaü. Genèse 25, 22. C'était pour que le plan de Dieu, selon son choix, reste un choix fait pour un but particulier, pas d'après des œuvres, mais d'après celui qui appelle. Quoi donc? Dire qu'il y a de l'injustice en Dieu. Impensable. En effet, il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Exode 33, 19. Alors ce n'est ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre sa pitié. L'écrit de Dieu dit en effet à Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Exode 9, 16. Alors, il a pitié de qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi exprime-t-il encore son mécontentement? Qui résiste en permanence à sa volonté? Au contraire, qui es-tu, toi, un être humain, qui conteste avec Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée? Pourquoi m'as-tu faite comme ça? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre sans honneur? Que dire si Dieu, en voulant montrer sa colère et faire connaître ce qu'il peut, a supporté avec beaucoup de patience des vases de colère tout formés pour la destruction? C'est aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de pitié qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Alors, Dieu nous a appelés, pas seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. C'est aussi comme Dieu dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et aimé celle qui n'était pas aimée. » Osée 2, 23. Et voici ce qui arrivera, dans l'endroit où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Osée 1, 10. Mais Ésaïe dit toujours d'une voix forte et avec émotion concernant d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, c'est un reste qui sera sauvé. En effet, le Seigneur achève et abrège l'affaire avec justice. Oui, il fera une affaire abrégée sur la terre. Ésaïe 10, 22, 23. Comme Ésaïe l'avait dit plus tôt, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé des survivants, on serait devenus comme Sodome, et on aurait été rendus semblables à Gomorrhe. Ésaïe 1, 9. Quoi donc? On dit que des nations qui ne poursuivaient pas la justice ont obtenu la justice, mais la justice qui vient de la foi. Mais Israël, qui poursuivait une justice qui vient de la loi, n'est pas parvenu à une loi qui donne la justice. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la foi qu'ils l'ont attendue, mais comme par des œuvres de loi. En effet, ils ont fait un faux pas à cause de la pierre qui fait obstacle, comme c'est écrit. Voici, je pose en Sion une pierre qui fait obstacle et un rocher qui fait tomber. Et celui qui met sa confiance en Jésus n'aura pas honte. Ésaïe 8, 14, 28, 16. Romains, chapitre 10. Frères et sœurs, le désir de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais un zèle qui n'est pas conforme à une vraie connaissance. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, et ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En effet, la fin de la loi, c'est Christ, et tous ceux qui mettent leur confiance en lui sont déclarés justes. En réalité, Moïse décrit de cette manière la justice qui vient de la loi. L'homme qui aura mis en pratique ces choses vivra par elles. Lévitique 18, 5. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit la justice reçue par la foi? Près de toi est le message dans ta bouche et dans ton cœur. Deutéronome 30, 12, 14. C'est-à-dire le message de la foi. C'est ce qu'on prêche continuellement. Oui, si de ta bouche tu déclares publiquement que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, du cœur on croit pour obtenir la justice, et de la bouche on se déclare publiquement pour obtenir le salut, comme l'écrit de Dieu dit, « Celui qui met sa confiance en Jésus n'aura pas honte. » Joël 2, 2. Alors,
Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, parce que tous ont le même Seigneur, riche pour tous ceux qui font appel à lui. Oui, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Joël 2, 32. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment mettront-ils leur confiance en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé? Comme c'est écrit, « Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » Ésaïe 52, 7. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, parce qu'Ésaïe a dit « Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous ?» Ésaïe 53, 8, 1. Alors la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen du message de Dieu. Mais je dis, ils ne l'ont pas entendu du tout, au contraire. Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole aux extrémités du monde. Psaume 19, 4. Mais je demande, Israël n'en a-t-il pas eu connaissance? Moïse le premier dit, « Je provoquerai votre jalousie par une nation qui n'en est pas une. Je vous exciterai à la colère par une nation sans intelligence. » Deutéronome 32, 21. Et Ésaïe a l'audace de dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne s'informaient pas de moi. » Ésaïe 65, 1. Mais à Israël, il dit, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple obstiné et contrariant. » Ésaïe 65, 2. Romains, chapitre 11. Je demande donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple, n'est-ce pas? Impensable. En effet, moi-même je suis israélien, de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écrit de Dieu dit d'Élie? Quand il est intervenu auprès de Dieu contre Israël, il a dit, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Mais que lui a dit la réponse divine? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » 1 Roi 19, 10, 18. Pareillement donc, il y a aussi dans le temps présent une réserve conformément au choix de sa grâce, un choix fait pour un but particulier. Mais si c'est par la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis pour un but particulier l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis, comme c'est écrit. Dieu leur a donné un esprit insensible, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Deutéronome 29, 4. Et David a dit, « Que leur table devienne pour eux un piège, un filet, et une occasion de tomber et de recevoir ce qu'ils méritent. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et courbent continuellement leur dos. » Psaume 79, 22, 23. Je demande donc, ils n'ont pas perdu l'équilibre pour tomber sans espoir de rétablissement, n'est-ce pas? Impensable, mais, par leur chute, le salut est parvenu aux nations pour provoquer la jalousie des Juifs. Et si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus le sera leur rétablissement complet? Oui, nations, c'est à vous que je parle. Puisque moi je suis l'envoyé aux nations, je parle de la grandeur de mon ministère. Si d'une manière ou d'une autre je puisse provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver quelques-uns, étant donné que leur rejet est la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? En effet, si les premiers fruits sont mis à part pour Dieu, la masse l'est aussi. Et si la racine est mise à part pour Dieu, les branches le sont aussi.
Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé dans la racine, et tu es devenu participant de la racine, et de la graisse de l'olivier, arrête de te vanter aux dépens des branches naturelles. Si tu te vantes, tu oublies que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Diras-tu donc, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. C'est vrai, c'est à cause de l'incrédulité qu'elles ont été retranchées, mais toi, tu es debout par la foi. Arrête de te gonfler d'orgueil, mais aie peur, une peur mêlée d'un respect profond et d'une grande considération. En effet, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu restes dans cette bonté, sinon toi aussi tu seras coupé, et eux aussi, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, parce que Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. En effet, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux, qui le sont par nature. Ils seront greffés sur leur propre olivier. Pour éviter l'arrogance, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez sans connaître ce plan secret. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que le nombre complet des gens des nations soit entré. Et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé, d'après ce qui est écrit. Le libérateur promis viendra de Sion, celui qui détournera de Jacob son mépris pour les choses de Dieu. Et c'est l'alliance que j'établirai en leur faveur, lorsque j'ôterai leurs péchés. Ésaïe 59, 20, 21. En ce qui concerne la bonne nouvelle, c'est vrai qu'ils sont ennemis à cause de vous. Mais, en ce qui concerne le choix de Dieu, pour un but particulier, ils sont bien aimés à cause des ancêtres. Oui, les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans regret. Tout comme vous qui étiez autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant il a eu pitié de vous à cause de la rébellion des Israéliens, pareillement eux aussi sont maintenant rebelles à cause de la pitié que Dieu a eue de vous, pour qu'eux aussi soient les objets de sa pitié. En effet, Dieu les a tous, ensemble, enfermés dans la rébellion, pour montrer à tous sa pitié. Quelle profondeur de richesse, de sagesse et de connaissance que Dieu a! Combien sont insondables ses jugements et inscrutables ses chemins! Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, pour être payé en retour? Oui, de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire éternellement, c'est la vérité. Romains, chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, une fois pour toutes, comme un sacrifice vivant et dédié à Dieu. Ce sera agréable à Dieu et votre culte raisonnable, et arrêtez de vous conformer à ce monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par l'effet de la grâce qui m'a été accordée, cette bonté divine qui n'est pas méritée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Mais chacun doit réfléchir et penser sainement, d'après la mesure de foi que Dieu a distribuée à chacun. Tout comme dans un seul corps, on a beaucoup de membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, pareillement, bien qu'en grand nombre, on est un seul corps dans le Christ, le libérateur promis. Et individuellement, on est membres les uns des autres. On a donc des dons différents en rapport avec la grâce qui nous a été faite, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Si c'est le don de prophétie, qu'il soit employé en accord avec la doctrine. Et si un a le don de servir,
qu'il serve, que celui qui enseigne se donne à l'enseignement, et celui qui encourage à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside le fasse avec empressement, et que celui qui montre de la pitié le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, et tenez-vous collés au bien. Soyez pleins d'affection fraternelle les uns pour les autres. Concernant l'honneur, que chacun fasse passer les autres avant lui-même. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit, vous êtes les esclaves du Seigneur. Soyez joyeux dans l'attente confiante, patients dans l'épreuve et persévérants dans la prière. Subvenez aux besoins de ceux qui sont dédiés à Dieu et poursuivez l'hospitalité. Continuez à parler en bien de ceux qui vous persécutent continuellement. Parlez en bien et ne destinez personne au malheur. Soyez contents avec ceux qui sont contents et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas aux choses élevées, mais laissez-vous entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Préoccupez-vous de ce qui est bien devant tout le monde. Si c'est possible, dans la mesure que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Oui, c'est écrit. À moi la vengeance, a dit le Seigneur. Moi, je rendrai la justice. Deutéronome 32, 35. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En effet, en faisant ça, ce sont des charbons de feu que tu amasseras sur sa tête. Proverbe 25, 21, 22. Arrête de te laisser vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Romains, chapitre 13. Que toute personne continue à se soumettre aux autorités qui sont au-dessus d'elle, parce que toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies en permanence par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on ne doit pas avoir peur des chefs quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Pratique le bien, et tu recevras de sa part de la louange. Oui, le chef est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu pratiques le mal, aie peur. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, étant donné qu'il est serviteur de Dieu, un vengeur, pour exécuter la colère sur celui qui pratique le mal. C'est pourquoi c'est nécessaire de se soumettre, pas seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Et c'est aussi pour ça que vous payez des impôts, parce que les personnes en autorité sont des ministres de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le péage, à qui vous devez le péage, la peur, à qui vous devez la peur, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Arrêtez-vous sendeter de quoi que c'est soit, à qui que c'est soit, à l'exception de vous aimer entre vous. Oui, celui qui aime les autres, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Lui, il a accompli la loi. Et voici les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Exode 20. Aussi tous les autres commandements. Tous se résument dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 9, 9, 18. L'amour, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, ne fait pas de mal au prochain. L'amour divin est donc l'accomplissement de la loi. Et ces choses sont nécessaires, puisqu'on connaît le temps
où on est, et que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. En effet, maintenant notre libération finale est plus proche de nous que lorsqu'on a cru. La nuit est avancée et le jour est proche. On doit donc rejeter une fois pour toutes les œuvres des ténèbres et être revêtu une fois pour toutes des armes de la lumière. On doit marcher convenablement, comme en plein jour, pas dans les orgies et les ivrogneries, pas dans le concubinage et le malfait sans honte et sans frein, pas dans la dispute et la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, et arrêtez d'avoir soin de la nature déchue pour satisfaire ses désirs. Romains, chapitre 14. En ce qui concerne le chrétien qui est faible dans la foi, accueillez-le sans vous livrer à des disputes d'opinion. Un chrétien croit pouvoir manger de tout. Un autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Oui, Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge le domestique d'un autre? C'est devant son propre Seigneur qu'il se tient ferme ou qu'il tombe, mais il sera affermi, parce que Dieu est puissant pour l'affermir. L'un juge un jour supérieur à un autre jour, mais l'autre juge tous les jours pareil. Que chacun soit parfaitement assuré dans sa propre pensée. Celui qui observe un jour, c'est pour le Seigneur qu'il l'observe. Celui n'observe pas ce jour, c'est pour le Seigneur qu'il ne l'observe pas. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il mange de tout, parce qu'il remercie Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas de tout, et il remercie Dieu. Personne ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. Si on vit, c'est pour le Seigneur qu'on vit. Si on meurt, c'est pour le Seigneur qu'on meurt. Si donc on vit, ou si on meurt, on appartient au Seigneur. En effet, c'est pour ça que Christ, le libérateur promis, est mort, qu'il s'est relevé et qu'il a repris vie, pour dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou, aussi toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? On sera tous placés devant le tribunal du Christ, le libérateur promis, parce que c'est écrit « Je suis vivant », dit le Seigneur. Chacun va plier le genou devant moi, et toute langue va avouer à Dieu. Ésaïe 45, 23. À ce moment-là, chacun de nous va rendre compte à Dieu pour ce qui le concerne. Qu'on ne se juge donc plus entre nous, mais jugez plutôt ceci. Vous ne devez pas mettre devant votre frère ou votre sœur ce qui fait perdre l'équilibre ou ce qui fait tomber dans le péché. Je sais bien, et je suis convaincu par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle est impure pour lui. Et si ton frère ou ta sœur est attristé à cause d'un aliment, tu ne marches plus selon l'amour. Arrête de détruire par ton aliment quelqu'un pour qui Christ, le libérateur promis, est mort. Arrêtez de faire ce qui est bon pour vous, mais qui est un sujet de blâme. En effet, le royaume de Dieu ne repose pas sur un aliment ou un breuvage, mais sur la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. En effet, celui qui est l'esclave du Christ en ces choses est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Qu'on poursuive donc les choses qui appartiennent à la paix, et celles qui contribuent à l'édification mutuelle. Arrête de détruire l'œuvre de Dieu à cause d'un aliment. C'est vrai que toutes choses sont pures, mais il y a du mal pour l'homme qui mange, en étant un obstacle. C'est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et d'éviter ce qui est un obstacle, une cause de scandale ou d'affaiblissement pour ton frère ou ta sœur. Toi, tu as de la foi. Acquiert cette foi pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui doute est condamné s'il mange,
parce que ça ne vient pas de la foi. En effet, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Romains chapitre 15. On doit donc, nous les forts, supporter les faiblesses des faibles et ne pas rechercher ce qui nous plaît. On doit donc, chacun de nous, chercher à plaire à son prochain, pour son bien, pour ce qui le fait grandir. En effet, même le Christ, le libérateur promis, n'a pas non plus voulu ce qui lui plaisait, mais comme c'est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». Psaume 69, 9. Oui, toutes les choses qui ont été écrites plus tôt l'ont été pour notre enseignement, pour que, par le moyen de la persévérance et de la consolation des écrits de Dieu, on puisse posséder l'attente confiante, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir entre vous une même pensée, comme Jésus-Christ, le libérateur promis, le veut. Alors, tous ensemble et d'une même voix, vous pourrez rendre gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, puisque le Christ aussi nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Oui, je continue à affirmer que Jésus-Christ, le libérateur promis, a été le serviteur des circoncis, les Juifs, pour prouver la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites aux ancêtres. Aussi les nations ont rendu gloire à Dieu pour sa pitié, comme c'est écrit. C'est pourquoi je me déclarerai publiquement pour toi, au milieu des nations, et je chanterai à ton nom. Psaume 18, 49. Puis il a dit, « Nations, soyez joyeuses avec son peuple. » Deutéronome 32, 43. Puis, vous, toutes les nations, déclarez le Seigneur digne d'admiration et célébrez-le, vous, tous les peuples. Psaume 110, 1. Puis Ésaïe a dit, « Il y aura la racine de Jessaï, et celui qui se lève pour gouverner les nations, Jésus. Les nations se confieront en lui. » Ésaïe 11, 1, 10. Que le Dieu de notre attente confiante vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Le résultat sera un débordement d'attente confiante par la puissance de l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, moi je suis aussi convaincu en ce qui vous concerne, que vous aussi vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables même de vous avertir entre vous. Pourtant je vous ai écrit, frères et sœurs, avec plus d'audace en partie pour réveiller votre mémoire, à cause de la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, que Dieu m'a donnée pour que je sois ministre de Jésus-Christ auprès des nations. Alors je continue d'accomplir l'œuvre sacrée de la bonne nouvelle de Dieu, pour que l'offrande des nations soit acceptable, étant dédiée à Dieu par l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unis au Christ Jésus, le libérateur promis, je peux être fier du travail que j'ai fait pour Dieu. En effet, je n'oserais pas parler de quoi que ce soit si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Tout a été fait pour amener les nations à l'obéissance par l'instruction et l'action, par la puissance de signes miraculeux et de prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Comme résultat, de Jérusalem et dans les alentours jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis. Oui, je me suis appliqué à l'annoncer là où le Christ n'avait pas été nommé, pour ne pas construire sur le fondement d'un autre. Mais, comme c'est écrit, ceux à qui rien n'a été annoncé à son sujet verront, et ceux qui n'ont rien entendu comprendront. Ésaïe 52, 15. C'est aussi pour ça que j'ai souvent été empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, puisque je n'ai plus d'opportunité dans ces régions-ci, et que j'ai depuis plusieurs années un grand désir d'aller chez vous, aussitôt que je partirai pour l'Espagne, j'irai chez vous. En effet, je m'attends vous voir en passant, et être accompagné par vous en Espagne, après que j'aurai satisfait, du moins en partie,
mon désir d'être avec vous. Mais maintenant je me rends à Jérusalem pour servir ceux qui sont dédiés à Dieu. En effet, les assemblées de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une contribution aux pauvres d'entre ceux qui sont dédiés à Dieu et qui sont à Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, puisqu'elles leur devaient ça. En effet, si les nations ont participé au bien spirituel de ces pauvres-là, elles doivent en retour se mettre à leur service dans les biens matériels. Après donc que j'aurai achevé ça, et que je leur aurai remis fidèlement ce fruit, j'irai en Espagne en passant par chez vous. Et je sais bien qu'en allant chez vous, c'est dans l'abondance de l'effet favorable de la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis, que j'irai. Mais je vous encourage, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour inspiré de l'Esprit, à combattre vigoureusement avec moi dans vos prières, à Dieu pour moi, pour que je sois libéré des rebelles qui sont dans la Judée, et pour que mon service en faveur de Jérusalem soit acceptable à ceux qui sont dédiés à Dieu. Dans ces conditions, je pourrai venir chez vous avec joie, et, par la volonté de Dieu, me reposer avec vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. C'est la vérité. Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'Assemblée, qui est à Sancheré. Accueillez-la comme si c'était le Seigneur, d'une manière digne de ceux qui sont dédiés à Dieu. Aussi, assistez-la dans toute affaire où elle aurait besoin de vous. Oui, elle a été un secours pour beaucoup de personnes et pour moi-même. Saluez Priscilla et Aquilas, mes collaborateurs dans l'œuvre pour le Christ Jésus, le libérateur promis. Ils ont exposé leur tête pour ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les remercie, mais aussi toutes les assemblées des nations. Saluez aussi l'assemblée qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, qui est le premier fruit de l'Achaïe pour le Christ. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour nous, jusqu'à l'épuisement. Saluez Andronique et Junias, ma parenté et mes camarades de captivité. Ils sont très estimés par les envoyés, et ils sont venus à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé qui appartient au Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans l'œuvre pour le Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, homme approuvé par le Christ, le libérateur promis. Saluez ceux d'entre les gens d'Aristobule. Saluez Hérodion, ma parenté. Saluez ceux d'entre les gens de Narcisse qui sont au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent beaucoup pour le Seigneur, jusqu'à l'épuisement. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a travaillé pour le Seigneur, jusqu'à l'épuisement. Saluez Rufus, qui a été choisi par le Seigneur, pour un but particulier, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, et sa sœur, Olympas, et tous ceux qui sont dédiés à Dieu qui sont avec eux. Saluez-vous entre vous par un baiser pur. Les assemblées du Christ, le libérateur, promis, vous saluent. Je vous encourage, frères et sœurs, à toujours surveiller ceux qui causent les divisions et font tomber les autres dans le péché. Ils s'opposent à l'enseignement que vous avez appris. Détournez-vous d'eux. De tels hommes sont les esclaves, pas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de leur propre ventre. Par le moyen de belles paroles et de discours élogieux, ils séduisent les cœurs des gens simples. En effet, votre obéissance est parvenue à la connaissance de tous. Je suis donc dans la joie à votre sujet. Mais je voudrais que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan, l'adversaire, sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec vous. C'est la vérité. Timothée, mon collaborateur dans l'œuvre, Lucius, Jason et Solipater, ma parenté,
vous salue. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Caius, qui me reçoit, et qui reçoit toute l'assemblée, vous salue. Éraste, l'administrateur de la ville, et le frère Quartus vous saluent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec vous tous. C'est la vérité. En réalité, celui qui peut vous affermir, c'est Dieu. Et c'est selon ma bonne nouvelle et la prédication concernant Jésus-Christ, selon la révélation du plan secret de Dieu. Ce plan a été gardé secret depuis le commencement du monde. Mais maintenant, il est révélé dans les écrits de Dieu par les prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. C'est donné pour faire connaître à toutes les nations la foi qui produit l'obéissance. À Dieu, seul sage, soit la gloire éternellement par Jésus-Christ, le libérateur promis. C'est la vérité.